profitons déjà de cet instant présent, de ce moment, de maintenant, simplement pour être là. Ça, c'est la base, c'est simple, c'est toujours là, toujours accessible. C'est être là. Être là dans cette proposition du jour, pour ceux qui l'ont lu, c'est le non-savoir. Le non-savoir, c'est aussi ce regard neuf de l'instant. C'est quand je ne sais pas, il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'imaginaire. Il y a simplement cet instant pur, tel qu'il se révèle. Et je nous invite à ce dépôt. Je nous invite à quitter nos références. Quitter, ça veut dire simplement ne pas leur donner d'attention. Il n'y a pas vraiment un mouvement à faire. C'est si elles se présentent, ne pas cocher la case vrai. Simplement laisser passer. Pour laisser prendre le relais, si on peut dire, on pourrait dire regard pur de la présence, regard du cœur. Donc le mental peut vraiment se déposer dans cet instant présent. Là aussi, il n'y a pas à dompter, il n'y a rien aucune force à mettre. C'est laisser se déposer, laisser être. Voilà, donc laisser être ce corps, laissez-le se déposer dans cet instant présent tel qu'il est. Rien n'a changé. Aucun contrôle à exercer. Je vous invite à cette bascule du regard, ce regard de la conscience qui bascule simplement à elle-même. Et laisser ce regard du cœur, ce regard de la présence, ce regard de l'être, qui ne traverse plus le prisme du mental, mais qui simplement est dans cette disponibilité, cette ouverture. C'est déjà là, ne le créez pas, c'est déjà là. L'invitation est à reconnaître ce déjà là, ce regard pur, simple, innocent, on pourrait dire, de la présence que nous sommes. Donc pour certains, certaines, peut-être ça demande un petit temps de traverser avec l'attention, les couches peut-être qui peuvent être, où l'attention a été happée. Donnez-vous le temps et vraiment détendez-vous. Aucun stress, aucune tension, vraiment dans la détente. Et dans cette acceptation, on peut dire, de l'invitation qui est faite. Comme à déplacer ce curseur de l'attention.
en ce regard, en cette présence qui est déjà là. Ce qui perçoit est toujours là. Dans notre mémoire, il y a plein de références qui sont stockées et il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, dans cet instant, on ne va pas aller s'y référer. On va juste se reposer, se déposer en cette fraîcheur de la présence, en cette disponibilité, en ce regard sans intention, sans attente. Qui ne cherche pas à savoir, à comprendre, ni à mettre du sens. Mais cet amont dont il est question ici est là, même quand cette mémoire s'active, même quand ces références et ce connu s'activent. C'est simultané. Tout apparaît simultanément avec cette présence indélébile, inaltérable, qui ne disparaît pas. Et ce regard pur de la présence, ce non-savoir, cette non-recherche, disponible vraiment à chaque instant. L'invitation ce matin, c'est d'aller à la fois rencontrer ce pur regard, c'est plutôt la rencontre du pur regard avec lui-même, hein, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour faire ça. Et en même temps, d'affiner quelque part ce dépôt en ce pur regard. Et ma première proposition, c'est d'utiliser un matériel présent avec chacun, chacune, le corps, et qui peut être justement connu. Peut-être qu'il y a une zone où ce corps est connu et pour l'instant, on ne va pas solliciter cette zone, on ne va pas solliciter la mémoire. On va vraiment aller depuis ce pur regard, depuis cette pure présence, depuis ce non-savoir, depuis cette non-projection. Est-ce que nous pouvons simplement explorer ce corps de l'instant, ce corps du maintenant? Laissez-vous surprendre. Explorer, c'est comme un peu une lampe torche, hein, ce pur regard, il est comme une lampe torche un peu qui va éclairer, qui va simplement être là, disponible dans cette découverte, dans cette fraîcheur. Ce corps de l'instant, comment se révèle-t-il à la présence
que je suis. La présence, bien sûr, n'a pas d'attente, n'a pas de vouloir, donc jouez un petit moment avec cette exploration, avec cette proposition. Et voyez, peut-être qu'il va y avoir, entre plein de guillemets, des interférences, hein. Appelons-les comme ça, même si ce mot n'est pas très heureux. Peut-être que le connu va vouloir s'inviter, mais lui aussi, regardez-le depuis ce regard pur. Ne le voyez pas comme un parasite, hein, avec mon mot, là, interférence, ça fait un peu parasite, désolé de la maladresse du langage. Peut-être aussi, est-ce que vous pouvez juste être ce pur regard de la présence qui accueille, qui est avec ce corps ou avec ses corps, hein. Il y a un petit animal qui est à l'écran là aussi, voilà aussi dans cette fraîcheur du regard, cette fraîcheur de l'accueil. Il y a ce corps et puis il y a cet organisme, on pourrait dire psychocorporel, c'est bien au-delà de ce corps, dans la globalité de cette expression. Laissez-la être dans cet instant, laissez-la se révéler à ce pur regard, à cette présence qui est bien sûr sans jugement, sans attente, sans devenir. Est-ce qu'elle peut simplement être? Est-ce que vous pouvez goûter à ce plein accueil de ce regard pur, de cette être-té? Et pour celles et ceux qui voudraient une prolongation de ce terrain d'exploration, j'essaye de donner différents possibles, évidemment ajustés à comment c'est juste et bon pour vous, à comment ça résonne, vraiment respecter ce fil intérieur. Et pour ceux qui auraient les yeux fermés, je vous invite à l'ouvrir et peut-être que vous êtes dans une pièce entre guillemets connue, mais peut-elle être la pièce de l'instant. Ouvrez les yeux, peut-être votre regard va se poser sur un objet, sur l'ensemble de la pièce ou sur une photo. Laissez faire, laissez-vous surprendre justement. Laissez-vous surprendre et laissez-vous être avec ce qui se propose. Que ce soit apparemment intérieur, apparemment extérieur. Peut-être que ces frontières ne sont pas si claires que ça dans ce regard. Peut-être qu'il n'y a même pas de frontières. Peut-être que là, il peut être découvert que ce regard
pur, sans attente, sans savoir. Est simplement là. Et comment c'est quelle est l'expérience de cet instant d'être ce regard? Ce regard qui est au-delà des yeux, parce qu'on parle de regard, mais c'est au-delà des yeux. Parce que quand vos yeux sont fermés, ce regard est toujours là. Et utilisez l'objet d'observation pour confirmer, pour reconnaître ce pur regard omniprésent. Même quand un regard plus mental, on pourrait dire, se superpose, c'est une superposition. Il ne peut pas recouvrir ce regard. Ce regard est toujours là. Je vous invite juste à vérifier par vous-même ce que je vous dis. Ne me croyez pas, vérifiez. Utilisez ça pour vérifier. Et donc, utilisez cet objet qui peut être perçu tel le corps, tel une photo, une pièce, pour voir comme un double regard qui peut être là simultanément. Un regard de cette présence qui se sait être, qui se sait regarder. Et ce pur regard déposé sur l'objet, sans attente de l'objet, sans connotation de l'objet. Même si le mental le connote, cette connotation est aussi vue. Et sentez que ce regard est plus qu'un témoin. C'est plus qu'un témoin. Des fois on parle du témoin, mais c'est plus qu'un témoin. C'est complet, c'est entier. C'est difficile de le définir en même temps. J'essaye de vous donner des supports pour soutenir cette révélation. Et laissez seulement le mot qui résonne, prenez seulement celui qui résonne, ne vous occupez pas des autres. Occupez-vous juste d'entrer en résonance avec ce qui va soutenir la conscience au travers de cette particularité pour se reconnaître, pour reconnaître ce regard pur. Et je propose de
corser encore un petit peu, mais corser pour la joie de l'exploration, c'est de partager et de regarder que au travers de ces partages, pour celle ou celui qui partage, ce regard pur est toujours là, même s'il y a un petit jugement qui arrive, même s'il y a une petite voix qui dit quelque chose de connu, ce regard pur est toujours là. Et si vous êtes à l'écoute de l'expression, c'est la même chose. Simplement portez l'attention pour la joie de reconnaître que ce regard pur est toujours disponible, simplement et naturellement là, sans effort, sans effort. Des fois, l'effort qui peut sembler apparaître, c'est quand il y a comme une impression que l'attention doit s'extraire d'un objet de préoccupation, par exemple, et c'est ça qui semble être un effort, c'est quand l'attention doit s'extraire pour que cette bascule en cette reconnaissance de ce qui est toujours là puisse s'opérer. Donc ma proposition, c'est comme c'est vivant, partager ce qui est goûté là ou ce qui est révélé. Je sens la joie. C'est très tendu dans la tête. Et un endroit qui est comme en train de sautiller, de voir que ça peut être tendu et joyeux. Oui. Et si je regarde un objet, c'est mal à l'aise. Ça ralentit le chemin vers le... Ah ok, je crois que ça... Ok. Je crois que ça... je crois que ça veut se sentir non séparé de l'objet, je crois. Ah, intéressant, parfait. Ça c'est clair. Putain, j'arrive pas. Oui, quelque chose qui se raconte. D'accord, bah parfait, c'est vu. Ouais, il y a une intention qui s'est immiscée là, quoi. Donc il y a un endroit qui râle un peu, quoi, que ça soit moins direct, quoi. Ouais. Ouais, qui aspire à sentir cette non-séparation. Et je vois que j'arrive pas, le mal de tête, donc je peux rester avec, dans cette joie. Et l'envie de non-séparation, pour l'instant, voilà, c'est moins joyeux, quoi. Ouais. Donc il y a encore un endroit qui cherche la joie. Et est-ce qu'en même temps que tout ce que tu nous décris, vraiment intéressant, merci beaucoup, et est-ce qu'en même temps, simultanément, ce constat de ce regard pur qui fait le constat de tout ça et peut continuer à être reconnu. Pas de réponse. D'accord.
c'est bien sans réponse. C'est peut-être juste une invitation à regarder. Un petit rappel, tu sais. Le petit rappel. Est-ce que c'est juste ça, c'est hop, le petit rappel qui... Ah oui, juste. Je me souviens, je suis là, je suis cela. L'attention a pu être captée par quelque chose et en même temps, même cette captation est perçue depuis ce regard pur. Ouais, c'est pas loin, quoi. Merci. Merci à toi. Sans savoir et aussi sans habitude, ce regard est avant l'habitude, avant le savoir, avant la projection, avant la connotation. Et directement là. C'est pas comme s'il fallait faire un chemin pour, parce que c'est directement là. Même si toutes ces couches décrites sont aussi là, c'est toujours simultané, toujours là. Tu vois, cette non-séparation que tu cherches avec l'objet, peut-être que cette non-séparation, elle peut d'abord être goûtée dans cette évidence que tout arrive en ce regard pur. Est-ce que quelque chose justement est séparé de tout ce qui peut se révéler à ce regard pur? Est-ce que là, il y a une séparation, même une distance? Est-ce que c'est pas directement en ce regard pur que tout ça apparaît? Et peut-être que si tu peux, à cet endroit, peut-être que c'est plus facile ou pas, hein, c'est juste une proposition, hein, c'est toi qui vois. Peut-être que ça peut, cette non-séparation peut être goûtée dans cette évidence qu'en fait, rien n'est séparé de ce regard pur, mais qu'avec le regard physique, l'objet paraît à une distance. Mais peut-être qu'il apparaît en ce regard pur et que c'est peut-être là que la non-séparation peut être révélée. C'est une proposition, c'est toi qui vois si ça fait sens. Je vois que ça bug, mais je me souviens de rien n'est séparé de ce regard pur. Ça me parle, Ouais, rien n'est séparé de ce regard pur. Ouais. Merci de témoigner. Des genres d'impression de... Ceci, c'est le vocabulaire sur le regard. Le fait de regarder des choses, mais du coup d'être ramené un peu à ce moi qui parfois qui regarde, et des fois le corps quelque part qui est vu, mais il y a toujours ça, c'est un peu les notions des perspectives finalement. Oui. Le corps qui est vu de par le centre qui croit être le moi, et du coup qui regarde un peu comme ça, et des fois des espèces de plus de vues de témoins, mais qui est un peu comme un mouvement de caméra qui sortirait un peu du corps, ou qui est un peu à l'extérieur, mais du coup mais qui revient un peu, c'est comme s'il y avait un espèce de, ou même dans le regard pur, une espèce de quelque
chose qui cherche Oui. finalement c'est quoi le bon angle de caméra quelque part qui serait ce regard pur mais qui serait pas du coup derrière les yeux Oui. mais qui arriverait ailleurs mais des fois qui est un peu sur le côté, des fois qui recule derrière la tête mais qui quelque part qui arrive pas Qui cherche quoi. Ouais. Qui cherche le bon focus comme ça avec Oui. Ouais. Et avec les objets, ouais, c'est aussi un peu comme la première impression, c'est quand même, ouais, il y a quand même toujours cette espèce, pas toujours, mais souvent cette espèce de vision, du coup, un peu de retour à la sensation dans les yeux et de contraction. De contraction du coup, ouais, c'est ça. Ouais. Pour ajuster le regard et du coup qui refait surgir vraiment souvent assez fort pour moi le moi à ce moment-là dans cette captation de moi avant qu'il y ait une possibilité quelque part de réouverture autour de l'objet un peu plus large, quelque part de réintégration du corps aussi dans le... Oui, merci de nous amener ça. C'est précieux ton témoignage, vraiment. Parce qu'on sent il y a quelque chose qui se cherche, et donc il y a des habitudes, comme tu dis, les habitudes du moi, de l'appareil, du focus, du réglage, quelque chose de cette habitude, de chercher, d'essayer d'ajuster. Et c'est complètement naturel, j'ai envie de dire, de ce fonctionnement, si je peux dire. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tout ce que tu nous décris peut être décrit parce qu'il y a ce regard pur. On pourra dire il y a conscience de tous ces petits détails là que tu nous apportes avec ce focus, avec cette recherche, avec cet ajustement. Et quand le regard physique se rajoute, parce que ça rajoute encore une dimension quelque part. Et j'insiste vraiment sur ce sans effort. Et quand on voit qu'il y a un petit effort d'ajustement, quelque chose qui cherche, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est naturel aussi de faire ça, tu vois, donc c'est quelque part quelque chose qui se cherche, c'est comme on pourrait dire la conscience qui cherche à se retrouver, qui utilise les connus de cette structure pour se régler sur elle-même, enfin, tu vois, c'est à peu près ça, parce que ce moi dont tu parles, c'est tous les constituants de cette particularité, et la conscience utilise, on pourrait dire, ces particularités et peut s'oublier dans ces particularités. Mais il n'y a pas deux. Quand tu dis moi, c'est que la conscience est dans les colorations de cette particularité et elle cherche à redevenir transparente, si on peut dire, tu vois. Mais c'est toujours la conscience qui fait ça, c'est pas un moi, c'est que la conscience ayant adopté cette couleur particulière, au travers de cette couleur, elle recherche sa transparence et elle se dit « Oh, il faudrait un petit peu moins de ça, un petit peu moins de ça, un peu plus. » Et c'est ce truc, ce réglage, tu vois, que tu nous partages, c'est magnifique. Et c'est là où elle peut se souvenir « Je suis la transparence qui voit cette couleur, qui joue dans cette couleur à me rechercher, mais transparence où je suis la lumière, c'est des images pour aider la compréhension directe, j'ai envie de dire, la reconnaissance directe. Et donc, mon invitation, ce serait goûte à ce petit truc-là qui cherche. En fait, c'est déjà la conscience elle-même qui essaye de se reconnaître. Et c'est pas quelqu'un
Est-ce que ça fait sens mes mots? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne pour toi? Est-ce que c'est éclairant? Ouais, en tout cas, c'était vraiment le. Effectivement, c'est de revenir à la. Ce qui fait sens, c'est vraiment de revoir ça, enfin, d'être capable de le voir, mais c'est comme s'il y avait. C'est toujours un. De pas rajouter, des fois, genre de Oui, voir effectivement une construction de moi, mais c'est encore un autre moi qui essaie de comprendre le moi, qui se reconstruit à chaque instant et d'essayer de, quelque part d'essayer de remonter la chaîne des moi qui se voient comme ça, mais oui, finalement, qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'endroit où il y a, oui, c'est juste effectivement c'est ça, ouais, l'endroit où il n'y a plus rien, c'est le précipice et c'est c'est ça, c'est les le poupées chaos. russes là. C'est ça. À la fin, on sait que à la fin, il n'y en a plus. On en rajoute, on en rajoute. C'est ça, ça se reconstruit, oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Enfin, des fois, je pense qu'il y a des moments où ça peut aider, ou en tout cas, ça a l'impression que ça permet de voir un petit peu comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment, faut lâcher quelque part. C'est Oui, l'effort, effectivement. Et ça, c'est oui, c'est ça. Et en fait, c'est de ouais, capoter quelque chose. oui, mais c'est ça, c'est tout à fait juste. C'est un lâcher, euh, une décontraction, un abandon, on pourrait dire, que personne ne peut faire, qui se fait comme, comme par évidence, comme parce que, comme la conscience, elle est comme réinformée d'elle-même, et pouf, ça se lâche, quoi. Ça se lâche, ça s'abandonne, ça se reconnaît. Ouais. Merci pour ton témoignage. Hmm. Hmm. Et c'est vrai qu'il y a des habitudes de regarder d'une certaine manière, depuis, on pourrait dire, le conditionnement, pour faire large et simple, pour la joie, jouer avec ce regard pur. Des fois, c'est plus simple dans la nature, pour certains. Et donc, prenez les endroits où c'est facilitant, parce que c'est d'abord un jeu, une exploration, un goût, une joie, vraiment une joie de ce pur regard qui est là, qui n'attend rien. Un oiseau vole, vous attendez pas quelque chose de cet oiseau. Et transposer de la facilitation à peut-être les endroits où vous sentez qu'il y a de la tension, de la crispation, du vouloir, de la projection. On parle beaucoup de l'état du monde en ce moment. Il y a beaucoup de préoccupations qui sont là, et dans une certaine réalité, voilà, on peut sentir toutes ces peurs. Donc ne commencez pas là où c'est confrontant. Commencez là où c'est joyeux, là où c'est savoureux, là où c'est facilitant. Et peu à peu, ce regard, comme il est toujours là, comme il est omniprésent, peu à peu, vous allez être surpris de voir que le matin, peut-être le corps ou des pensées vont être simplement vues depuis cette simple ouverture, cette joie d'être, cette paix fondamentale.
Mais attention, ne vous mettez pas à chercher la paix, hein, parce que c'est tout des pièges, les mots. Si on se met à chercher quelque chose. Donc, le voulez, c'est pas piéger et ne retenez rien des mots. Gardez juste l'invitation, j'ai envie de dire. D'autres choses qui auraient envie de se partager. Bienvenue. Je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle avait comme cette recherche qui a un effort quelque part, Oui. et une tension et une attente. Et du coup, la tension et l'attente sont arrivées au point maximum dans le fait d'ouvrir les yeux. Et puis, à un moment, je me suis souvenue de ce qu'avait dit Didier Weiss par rapport à l'expérience, que quand on est bébé, il n'y a qu'une expérience, et qu'après on apprend qu'il y a moi et il y a le monde, et quelque part on sépare l'expérience. Et boum, ça a arrêté de faire des efforts. Et depuis, c'est super agité. D'accord, voilà. D'accord. Bon, je salue au passage ce cher ami Didier. C'est vraiment un ami cher. J'aime beaucoup la clarté qu'il amène. Et oui, il y a quelque chose qui peut lâcher et poum, la confusion jaillir. Et pour revenir à cette parole de Didier qui t'a marqué, c'est il n'y a qu'expérience de l'instant. Il n'y a qu'expérience de l'instant. En cet instant, la conscience est informée de ce qui se joue là. Elle en demeure intacte. À un moment, ça va s'épuiser, on peut dire, ça va s'apaiser en cette reconnaissance qui se propose. Là, c'est très soulageant de sentir que l'expérience est une, elle est une. Oui. Il n'y a pas moi et le monde, quoi. Oui. C'est un. Oui, c'est ça, exactement, c'est un. Oui. Oui, il n'y a pas moi et le monde, merci de dire ça, c'est un. Oui. Oui, 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 oui. Et ça, ne cherchez pas à le comprendre. On revient sur le non-savoir. Ne cherchez pas à le comprendre. N'en faites pas une croyance. Là, ça se révèle pour Véro. C'est ce qui s'exprime là. Oui, juste. Voilà. Quand ça se révèle, c'est simplement ça. C'est réinformé quelque part. Ça se sait, mais c'est reconnu, connu à nouveau. De cette exploration, il n'y a toujours que maintenant, il n'y a toujours que maintenant, et maintenant est toujours frais, toujours neuf, toujours complet. Mystérieux sur certains aspects, on peut dire. Quand il y a juste maintenant, juste maintenant, juste maintenant.
et entièrement maintenant, avec toute la totalité de ce qui peut apparaître dans le maintenant. Est-ce que nous pouvons, simplement par cette invitation, goûter sans rien chercher d'autre, sans rien vouloir d'autre. Si je ne veux rien que maintenant, peut-il y avoir un problème? Ce je qui veut maintenant, c'est ça, les mots, ils sont souvent... peuvent créer une confusion. Ce je qui veut maintenant, c'est juste cette conscience qui se donne à elle-même pleinement. La complétude du maintenant. Quand je ressens cette ouverture dont tu as parlé là et cette union avec tout, je ressens j'ai ressenti un profond amour pour tout. Oui. Pour tous les êtres et je me suis vue aussi dans la nature là comme tu proposais et soudainement il y a un truc qui est venu et qui m'amène de l'émotion. C'est parce que du coup dans cette ouverture, après ça se passe dans le corps, il y a une sorte de sensibilité et par exemple le petit enfant qui est tout ouvert, finalement dans une grande innocence et dans une ouverture à tout. Là, ce qui est venu, c'est quelque chose de douloureux, en fait. Je sais pas comment dire. Comme si ça pouvait être fragile et comme si ça pouvait être un danger. Oui. Avec, du coup, là, une croyance qui arrive. Oui. Que c'est pas possible de vivre vraiment, à part dans notre atelier, là. Oui. Que c'est pas possible de vivre de cet espace-là. Oui. Dans le monde. Oui. Oui, oui. Parce que, par exemple, des personnes... voilà, je pourrais ressentir cet amour très fort, même avec des personnes qui pourraient me faire du mal. Oui, oui, oui. Et du coup, c'est comme s'il y a une séparation qui se recrée. Oui. Entre cette expérience-là. Oui. De qui nous sommes. Et... la vie concrète, quoi. Oui. J'aimerais vivre de cet espace. Oui, oui. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire quand même dans nos corps. On est quand même dans des corps séparés. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Oui, oui. Merci beaucoup d'amener ça aussi. Parce que c'est une question qui revient vraiment souvent. J'ai envie de dire que le premier mouvement là qui s'invite, tu vois, tu touches à cet amour qui aime tout, qui englobe tout, et bien sûr ce que nous sommes est amour et aime naturellement. Et après tu parles de ce corps, de cet organisme, et tu dis comment je peux aimer à partir de là. Et en fait, d'abord, tu vois, c'est très intéressant, tu dis, il y a ce mouvement d'amour, c'est englobé, puis il y a quelque chose qui remonte avec une forme de croyance. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça veut? Ça veut d'abord être remis en l'amour. Ça
tu vois, ça émerge au moment où il y a amour, et alors, les petits gremlins, ça, ils arrivent et ils disent, mais moi aussi je veux être aimé, moi aussi je veux être aimé, moi aussi je veux être réinclus. Donc ça se passe d'abord là. Et donc, après, ça va se prolonger, on va dire, dans ce qu'on appelle le monde. Mais ce premier accueil, ce premier mouvement d'amour, il ne peut que se donner à cette particularité, ou cette particularité ne peut que se donner à cet amour. Tu le prends dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est pareil. D'un bout ou de l'autre bout, c'est... En fait, dans la journée, à beaucoup de moments, qu'est-ce que ça dit? Je veux être aimé, aimez-moi, 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 aimez-moi. Tout le monde crie ça, de manière pas aussi claire, mais aimez-moi, aimez-moi. Donc, tous ces aspects, toute cette constitution, toutes ces petites lumières allumées, tous ces petits détecteurs, toutes ces croyances, toute cette personnalité dans son entièreté, ça veut simplement être aimé. Donc ça veut retourner quelque part, hein, comme retourner à cet amour fondamental. Et souvent, ça le cherche à un endroit qui n'a pas la capacité de le donner. Donc, quand tu touches à cet amour fondamental et qui surgit de l'intérieur, ces petites voix, elles veulent simplement être réintégrées, réinclures, réabsorbées en cet amour. Donc, est-ce qu'il est le premier mouvement possible? Regarde, hein, s'il est possible. Est-ce que simplement tu peux t'offrir cette bascule et hop, comme laisser se réenglober, mais par habitude et par conditionnement, tu vas, ah oui, mais je dois aimer l'autre, hop, et ton attention, elle est repartie là-bas, dans un ailleurs. Et ma proposition, c'est ne crée pas d'attente sur toi-même, parce que c'est un gros piège, c'est une violence de créer une attente d'un devenir. Je dois quelque chose. Et ça te fait de nouveau quitter ce précieux du maintenant. Tu vas remettre des attentes pour un futur. Donc dans ce maintenant, qu'est-ce qui veut être aimé? Qu'est-ce qui peut être aimé? Qu'est-ce qui peut goûter cet amour que tu dis, qui est là directement? Est-ce que c'est parlant, ma proposition? J'essaie de me concentrer sur ce que tu dis. Et ça me fait comprendre que j'étais peut-être dans une projection du futur ou d'une peur. Là, j'entends que tu m'invites dans le maintenant, à aimer toutes les parts tout ce qui surgit. Oui, à rester vraiment dans l'instant, parce que les projections et les imaginaires ne sont pas réels, c'est pas la réalité. Mais par exemple, si à un moment tu rencontres quelqu'un, par réflexe, ton système va peut-être être heurté ou touché ou en émerveillement ou je ne sais pas. C'est naturel que cette particularité réagisse à des situations, à des mots, à des événements. C'est comme, on pourrait dire, par réflexe ou par constitution. Et ça ne peut pas empêcher, tu vois, parce que ce que j'entends derrière, c'est comment je peux être tout amour aussi. Hein. Enfin, tu n'as pas dit ça tout à fait, hein, mais tu vois, ou comment être... Mais en fait, ne cherche pas à être quelque chose, ne cherche pas à être autrement. Est-ce que, dans ce regard neuf, ce regard pur qui est proposé aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de voir que cette ouverture est toujours là et que en elle et par elle, des choses émergent
et qu'elles peuvent recevoir quelque part ce plein accueil, ce plein amour de la conscience que nous sommes. Et oui, l'invitation est d'abord de le faire de là à là directement. Parce que sinon, tu vois, tu es en train de mettre à plus tard, à un imaginaire. Et donc, méfiez-vous de ce mental qui va récupérer et faire une projection et un devenir. Je demeure simplement tel que je suis, au plus tu demeures tel que tu es. On peut dire amour, hein, c'est ce mot que tu as partagé, au plus tu demeures toi-même. Et toi-même, ça veut dire vierge, sans idée de ce qu'est toi-même. Et quand tu es sans idée, alors il y a l'instant tel qu'il se propose, avec cette particularité telle qu'elle va se révéler. L'invitation d'aujourd'hui, c'est cette prolongation, cette invitation, c'est ok, est-ce que simplement poursuivre cette exploration, cette proposition d'être ce non-savoir qui est. Et c'est par ce retour, on peut dire à la maison, encore et encore, ce rappel, que des changements apparaissent, mais il n'y a pas quelqu'un qui veut ce changement. Il se fait par la mutation, la maturation, l'infusion en ce que nous sommes. Donc c'est ces petits rappels. Je suis ce regard pur à chaque instant qui ne sait pas, qui ne veut rien, qui n'a pas de prévision, qui est amour comme tu nous l'amènes, qui est présence, qui est disponible. Et j'ai envie de dire de rappel en rappel, ça ne s'oublie plus et ça ne veut plus rien d'autre que cet instant présent tel qu'il est. Ça ne veut plus rien d'autre. Ça goûte cet instant tel qu'il est. Et ça, quand je dis ça ne veut plus rien d'autre, ça goûte cet instant tel qu'il est, même si la personnalité dit je ne veux pas cet instant tel qu'il est, je refuse ça. Donc, c'est pas la personnalité qui va aimer ce qui est. Cela se fait naturellement depuis cette pure présence, ce pur regard. Donc, c'est comment encore enlever la confusion qu'il y aurait quelqu'un qui doit aimer. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit aimer, la projection sur un futur arrive. Non, c'est reconnaître que cet amour pur est ce que je suis. Ce regard pur est ce que je suis directement, maintenant, toujours, à chaque instant, toujours. Oh, merci beaucoup, merci. C'était vraiment joyeux de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup.